It is midday in Cameroon. Good to have you on our afternoon edition. Bonjour, Katitulu. Bon après-midi, Raina Toussali. Bonjour à tous. On our headlines, thousands of Christians of the Presbyterian Church in Cameroon have converged on the campus of PCSS Boya in the southwest region to thank God for the re-election of the Right Reverend Funky Samuel Foba as moderator of the PCC and the election of Reverend Mickey Hans as synod clerk of the PCC. Cameroon's Prime Minister temporarily suspends missions abroad for government officials as the country confirms a third case of the COVID-19. And in sports, Cameroon's under-17 Lionesses crushed their counterparts of Sao Tome and Principe 6-0 during a return leg match of the second-round qualifiers for the 2020 FIFA World Cup. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, you have the first part of the news. Rendons-nous dans la région du Sud-Ouest en ouverture de ce journal où des milliers de chrétiens de l'église presbytérienne du Cameroun sont rassemblés en ce moment pour assister à la cérémonie de remerciement spécial pour la réélection du révérend Funky Samuel Foba en tant que modérateur de la PCC et l'élection du révérend Mickey Hans en tant que greffier du synode de la PCC. La cérémonie qui se déroule en ce moment sur le campus de la presbytérienne Secondary School de Boya rassemble de nombreux chrétiens des 10 régions du Cameroun. Des fonds seront collectés pendant le culte de remerciement qui se déroule en présence du gouverneur de la région du Sud-Ouest. And thousands of Christians of the Presbyterian Church in Cameroon are presently attending a special Thanksgiving ceremony for the re-election of the Right Reverend Funky Samuel Foba as moderator of the PCC and the election of Reverend Mickey Hans as synod clerk of the PCC. The ceremony that is taking place on the campus of PCSS Boya in the southwest region has brought together thousands of PCC Christians from the 10 regions of Cameroon. During today's special service, funds will be raised to construct a new synod office for the PCC. Gifts will equally be distributed to some internally displaced persons. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement, suspend temporairement les missions officielles à l'étranger. Dans une lettre circulaire, Joseph Diangoute relève les risques de contamination au Covid-19. Comment comprendre cette circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement? Des explications de Laurentine Bokono. À qui s'adresse la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, et quelles en sont les motivations? La mesure de suspension temporaire des missions à l'étranger est motivée par 3 arguments. Le risque élevé de propagation du coronavirus, son ampleur à l'échelle mondiale et l'inexistence à date d'un traitement préventif ou curatif. Dans sa lettre, le chef du gouvernement Joseph Diangoute cible explicitement les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. La mesure édictée s'étend également à leurs collaborateurs. En conséquence, précise la lettre circulaire du Premier ministre chef du gouvernement, les chefs des missions diplomatiques du Cameroun devront plus que par le passé représenter le pays aux différentes rencontres internationales programmées à l'étranger. Autre élément, la mesure gouvernementale de suspension temporaire des missions à l'étranger survient alors que 4 des 5 continents sont atteints: l'Asie, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Mercredi dernier, l'OMS a fait passer le Covid-19 du stade de l'épidémie au stade de la pandémie. Plusieurs institutions ont pris le relais après cette décision du Premier ministre, chef du gouvernement, principalement les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger qui demandent préalablement un test de Covid-19 avant toute délivrance de visa. Martine Wendengue revisite toutes ces mesures entreprises par le gouvernement camerounais. Le Cameroun enregistre un 3e cas de Covid-19 sur son territoire. C'est un citoyen camerounais résidant en Italie. Arrivé au Cameroun le 7 mars dernier, il a été détecté grâce au dispositif de surveillance mis en place par le ministère de la Santé publique et pris en charge immédiatement
tel que précisé dans le communiqué du Dr Madaouda Malachi rendu public ce samedi. La nouvelle est tombée alors que le pays passe à la vitesse supérieure en termes de mesures de prévention contre cette pandémie. Après la lettre circulaire du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, les représentations diplomatiques du pays à l'étranger et certains départements ministériels ont pris le relais. Le consulat général du Cameroun en France ou encore l'ambassade au Congo, par exemple, exigent désormais un résultat test au Covid-19 pour toute délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire camerounais. Le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Sèche-Etundingwa, invite au respect strict des règles élémentaires d'hygiène dans les écoles. L'Église n'est pas en reste. Dans une note pastorale portant mesures de prévention contre le coronavirus, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, invite les fidèles à coopérer à la campagne de sensibilisation en cours pour prévenir la propagation de la maladie. Et le ministre de la Santé publique de rappeler dans un récent tweet qu'il faut redoubler de vigilance. Et dans le reste de l'actualité, le Cameroun accueille demain 16 mars la 11e édition de la journée de la CEMAC. Le pays qui assure la présidence en exercice va délivrer le discours de circonstance. Mais en prélude à cet événement, plusieurs activités avaient été organisées, parmi lesquelles cette grande marche sportive qui a été organisée hier même ici à Yaoundé. Quels sont les enjeux de cet événement? Le reportage de Marie-Laurence Kay. La 11e édition de la journée de la CEMAC se célèbre au Cameroun de manière particulière. La particularité réside dans le fait que le Cameroun assure la présidence en exercice de la CEMAC. Ainsi, outre la marche sportive qui a eu lieu ce samedi et le tournoi de football intitulé Tournoi d'intégration, dont la finale va se jouer demain dimanche, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC ou alors son représentant, adressera un message à la communauté. Lequel message sera diffusé sur les antennes de la CRTV demain dimanche en prélude à la journée. Le message du président en exercice puisera dans le thème central de cette année qui est « Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la CEMAC ». Avec 1,8% des échanges intracommunautaires en 2018, la CEMAC s'est dotée de mesures prioritaires visant l'intensification d'intégration régionale, au rang desquelles l'amélioration du réseau infrastructurel, à savoir le réseau routier, énergétique, numérique et ferroviaire. On peut déjà noter l'inauguration tout récemment de la partie congolaise du corridor Ouesso-San-Mélima par le président Sassou Nguesso, la pose de la première pierre du pont sur le fleuve Logone à Bongat en présence du Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngouté, et enfin la recherche ardente des financements pour la réalisation des 12 projets intégrateurs prioritaires. 6 d'entre eux, donc 50%, concernent des infrastructures routières et 40% sont consacrés aux aménagements des stations électriques, aux ports secs et aux infrastructures numériques. Plusieurs plaidoyers ont fait remarquer que la journée CEMAC est le seul moyen où le peuple est associé à la réflexion sur les voies et moyens de promotion de l'idéal communautaire, d'amélioration de l'intégration sous-régionale. The Prime Minister head of government, Joseph Dion Ngouté, has invited heads of different ministerial departments in Cameroon to temporarily suspend any missions abroad due to the high risk posed by the coronavirus. In a circular letter signed last March 12, the Prime Minister specifies that only missions of extreme necessity can be carried out. In the following paper, Star Building correspondent Christian Cheyatam reads through the Prime Ministerial circular and underscores its relevance within the current context. The Prime Ministerial Circular number 001 of 12 March 2020 temporarily suspends missions by heads of ministerial departments and their collaborators abroad. The circular notes that only in cases of extreme necessity shall such missions be undertaken within the current context marked by an outburst of the coronavirus on different continents. The Prime Minister in the circular stresses that the measure is meant to curtail the risk of infection by COVID-19, which was first signaled in China in December 2019, but which, due to its simple mode of transmission, has rapidly spread to other continents.
The Prime Ministerial Circular is therefore a preventive measure against the coronavirus, which comes to supplement other dispositions Cameroon has put in place in different airports and hospitals in towns across the country. By the move, Cameroon is joining global efforts which have already seen travel bans imposed by some countries such as the US, lockdowns in Italy and China, as well as a complete overhaul of the international sporting calendar. However, the ban on missions abroad does not mean that Cameroon is cutting herself from her diplomatic obligations on the world scene. The Prime Ministerial text affirms that more than ever before, the different ministerial departments of the country must solicit Cameroon's diplomatic representations in different countries across the globe to represent the country in all international meetings which have been programmed. Swiss Ambassador to Cameroon, Petro Lazeri, has rounded off his one-day visit to the St. Teresa Foundation in the Central region, where he congratulated the efforts of the NGO Action Pulse in ensuring education reaches the suburbs. The diplomat on the occasion reassured Switzerland's ever-ready support to Cameroon in the domain of education. More with Joyce Tata. Pedagogic visit of His Excellency Pietro Lazeri for close to 2 hours made room for the students of the St. Teresa Foundation studying civil engineering to demonstrate their know-how thanks to good ties between Cameroon and Switzerland. Swiss Ambassador also made a tour of some classrooms and school offices to take stock of the level of execution of projects financed by the Switzerland government in Cameroon, including the Zalom Fraternity in the Mefona Famba division, one which wraps up on a satisfactory note. I'm very impressed by the project. As I said many times, the base, the starting point for the development of a country is the education. Training, vocational training, the future of Cameroon, it's important and needs to be developed through education. Genevieve Etoile Stockau, National President of Action Pure Cameroon, working in partnership with Switzerland, seized the occasion to present some areas still lacking in properly educating Cameroon's tomorrow's generation. Parlons à présent des droits des consommateurs. Nombreux parmi eux ne connaissent pas leurs droits. Pourtant, ils ont droit à l'information, aux réparations. Ils ont même le droit d'être entendus. En tout cas, la Chambre des consommateurs a procédé à la sensibilisation dans la ville de Douala, région du littoral, pour leur permettre de mieux comprendre quels sont leurs droits. Le reportage de Maïramou Abia Abbas. Régi au Cameroun depuis 2011 par une loi, les droits des consommateurs restent peu connus par ces derniers. Bien de fois, quand je me sens abusé, par exemple, si c'est un produit que je viens acheter, le commerçant me dupe sur la date de péremption, je ne sais pas par quel moyen ou par où je peux commencer peut-être pour réclamer mes droits. Pour y remédier, la Chambre nationale des consommateurs est en action à travers une journée de sensibilisation et d'échange sur les normes de certains produits dans la consommation durable. En cette 35e journée, nous avons prévu de célébrer, de consommateur, de le valoriser autour de ces droits qui sont au nombre de 8. Le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit à la réparation des torts, le droit d'être entendu, le droit à un environnement sain, et le droit à la sécurité, et j'en passe. Une occasion pour les participants de créer une relation de confiance entre producteurs et consommateurs. Il est important pour nous de venir à ce genre de manif pour écouter leurs préoccupations de manière à leur apporter les meilleures réponses. Après la journée d'exposition et d'échange, un match de gala sera organisé, suivi d'une marche sportive le 15 mars prochain. It is now time for us to move over to Studio 4 to join Joe Chebonkem Kalabupse. Good afternoon, Joe. Now tell us, what will you be talking about on Press Hour today?
Thank you very much, Renato. It will be an extremely informative press hour this afternoon. You know what's happening in the world today, the coronavirus. So we have a public health expert to talk to us about this disease that has gripped the world. In fact, you know what is happening in Europe and in the Americas, but most especially we'll talk about the law on bilingualism. We'll also talk about what is ahead of members of parliament. They are beginning the 10th session. They just started last Tuesday, and they'll be having their attributes tomorrow if we go by what the program which was given to us says. So it will be an extremely interesting program. So we have already some guests with us in the studio. We have two sets of debaters on the program this midday. So why not hook up with us just immediately after your news. Thank you. Over. Studio 5. Thank you very much, Joe Chabonke and Kala Boupse. And Press A comes up right after the news. Partons tout de suite pour la région du Sud qui a accueilli les journées portes ouvertes de l'enseignement technique, principalement dans la ville des Bolova, un événement qui a permis aux élèves des filières industrielles de mettre en lumière leur performance et présenter également les bons points de l'enseignement technique. Parmi les visiteurs, les autorités administratives, au rang desquelles le gouverneur de la région du Sud, Flavien Zobo. Au moment où le Cameroun est résolument engagé vers la voie de l'émergence, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour assurer une formation de qualité à sa jeunesse, mieux une formation qui promeut l'auto-emploi. C'est dans cette logique que l'édition 2020 des Journées portes ouvertes de l'enseignement technique et professionnel met en exergue la notion d'entrepreneuriat, en donnant le ton au lycée technique d'Akaka-Isatolo, à la lisière de la ville des Bolova. Le patron de la région a insisté sur les bons points de ce secteur. La professionnalisation des enseignements vise effectivement à avoir ces ressources humaines qui seront des entrepreneurs, des ingénieurs, des ressources humaines qui serviront vraiment à développer notre pays. Donc l'option prise par le gouvernement est la meilleure option possible pour l'atteinte de l'émergence. Auparavant, le proviseur du lycée Haute, dans son mot de bienvenue, axé sur la problématique de la professionnalisation des enseignements et l'école propre, vue comme un milieu où se moulent des êtres bien éduqués. Pour donner une couleur locale à la cérémonie, élèves et artistes ont donné du rythme sur scène. Au terme de l'événement, le génie créateur des jeunes a été dévoilé au gouverneur du Sud à travers la visite des stands. Dans la région du Nord, par contre, l'association des parents d'élèves vient d'offrir un bloc administratif d'une valeur de 6 millions de francs CFA. L'ouvrage a été réceptionné en présence du sous-préfet de Lagdo. Le reportage de Mohamedou Boubakari. The Parents Teachers Association has once more proven its worth at Government Bilingual High School Rabinga via the donation of a new building comprising of 5 classrooms, including a teacher's hall, a dispensary, and an equipped computer center handed over to the school authorities. We want our teachers to be comfortable because they used to sit under trees. So this is our contribution for the follow-up of our children. This realization will boost the academic performance and success in the examinations in our school. According to the divisional officer Saïdou Bouba, the gesture is worth emulating. Merci au nom des pouvoirs publics. We say thank you on behalf of government because it is a great help. We want others to copy this example and to see that we can do great things with a little in hand. This new block thus comes to swell the number of classrooms at the Government Bilingual High School Rabinga to 21. You are watching the midday news on the CRTV. The 2020 edition of the Technical and Vocational Open Door Days has been launched in Gaoundéré with a call to support the ingenuity of learners and promote the potential of Cameroon's technical education sector. The call was made by the Secretary of State in the Ministry of Secondary Education, Boniface Bayola, who chaired the ceremony. Details with Amos Enonyaket Akbo.
Mobilization was total and the joy unspeakable, all translated in the welcome song of students of the Government Technical High School Ngaoundéré Madok, host institution chosen for the 2020 edition launch of Open Business Days for Technical Education on the theme Open Business Days Showcase of Professionalization of Education and Clean School in Secondary Education. According to the city mayor of the Ngaoundéré municipality, Bobo Saliu, the massive turnout of stakeholders of the technical education sector in the region for the Open Business Days launch is a clear proof of a paradigm shift of archaic ideas and change of mentality that technical education is not for students with limping educational aptitudes, but those with varied innate talent seeking for perfection. The massive enrollment of girls in disciplines like plumbing, electricity, motor mechanics, etc. testifies that gender is no barrier when it comes to technical education and vocational training. Technical education is a love wire for the majors of our country, and this Open Doors Days or Open Business Days are meant to actually project technical education to show our students ingenuity, their creativity, what they can offer as far as technology is concerned. So today happened to the 10th of Ngaoundéré Madok, and Ngaoundéré Madok, sitting in Ngaoundéré Madok, in fact, is the center of gravity for the Open Business Days this year. In his launching address, the Secretary of State in charge of teachers training, Boniface Bayohola, explains that Open Business Days aim to support the ingenuity of learners as well as promote the potential of Cameroon's technical educational sector through a qualitative exhibition of know-how, transfer of skills and talents for posterity. Authorities of the port of Douala are doing everything to ensure that container ships do not spend much time at the buoy base, contrary to reports from detractors. Our feature page today takes us on the discovery of the buoy base, which is an object that floats in water and is used in the middle of the seas as locators or as warning points for ships. Scholar Maloke is our guide. A buoy is this object that floats in water. It is used in the middle of the seas as locators or as warning points for ships. There is also this area known as buoy base, which serves a particular purpose other than the ones listed above. It is an area where any boat which comes to a country has to be while waiting for authorization to enter. Vessels which anchor here are safe because of the presence of armed security teams. Whenever it has a pass to leave the buoy base, a captain and a pilot boat is made available to welcome it. Though vessels like fuel tankers can spend longer time at this buoy base of the port of Douala, others are treated as priority for a purpose. Here at the port of Douala, container ships do not stay long at the buoy base because it is the life of an entire country. We are lucky here because the sooner the container ships are emptied, the circulation becomes fluid. It should also be mentioned that there is a procedure to follow before a ship can be allowed to berth in the port. When a ship is coming into a country, it has a representative or shipping agent who negotiates with authorities of the port to reserve space for the ship to berth. Presently, there are so many ships that want to berth at the port of Douala. Authorities of the port of Douala have taken all necessary measures to ensure that ships anchored at the buoy base are guarded by the National Marine and the ship can stay there for any length of time without paying a fee. Football au féminin et éliminatoire de la Coupe du Monde U17 en Inde, les Lions indomptables se sont imposés face à l'équipe de Sao Tomé et Principe sur le score de 6-0 ici à Yaoundé. Je vous propose de revivre le film de la rencontre avec Joseph Guetta-Mandeng. Dans ce match de football féminin des moins de 17 ans entre le Cameroun et Sao Tomé, les visiteuses n'ont eu que les 25 premières minutes pour résister à la fougue des jeunes lionnes. Le festival débute commence à la 26e minute sur cette tête de Brenda Tabi. 8 minutes plus tard, Suzy Mbiandji trouve la faille à distance.
La domination camerounaise dans cette première période est conclue à la 45e minute lorsque Brenda Tabé signe sa deuxième réalisation de la soirée. C'est sur ce score de 3-0 à l'avantage du Cameroun que l'arbitre gabonaise Anaël Valérie Omanda renvoie toutes les actrices dans les vestiaires. À la reprise, les U17 camerounaises passent encore à l'offensive et la capitaine Élise Ndomé est à la conclusion d'un joli mouvement. Et ce n'est pas fini. Michel Rosine Gonka, nouvellement entré, est fauché dans la surface de réparation. Le pénalty indiscutable est exécuté par la gardienne Mikaïli Kiria Bihina. Le coup de grâce qui boucle le festival arrive dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Michel Rosine Gonka dépose le cuir sur la tête de Larissa Douma. Cameroun 6, Sao Tomé 0, large domination des U17 camerounaises qui franchissent par cette victoire la deuxième et avant-dernière étape des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie, prévue du 2 au 21 novembre prochain en Inde. Un match comptant pour l'avant-dernière étape des éliminatoires. C'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à tous. On se retrouve demain. Aïna Toussel. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early.